La rédaction d'Al-Chourouk, un quotidien national qui s'adresse à l'élite du pays, le rédacteur en chef évite prudemment de critiquer les lois sur la presse. En Égypte, les médias sont sous contrôle et la législation toujours plus contraignante. Dans bien des domaines, seules les informations officielles sont autorisées. On fait particulièrement attention avec les sujets qui sont liés à la sécurité nationale ou à l'armée ou encore à la lutte contre le terrorisme. La loi est claire et on doit s'y conformer. Nous ne devons citer que les bilans officiels dans nos articles. Le deuxième mandat présidentiel d'Abdel Fattah el-Sisi ne s'ouvre pas sur un assouplissement. La nouvelle loi sur la presse vise au contraire à parachever le contrôle des médias, y compris électroniques. Le politologue Mustafa Kamel El-Sayed écrit des chroniques pour le journal El-Chourouk et il ne cache pas ses opinions. Le seuil de liberté est très limité par rapport à ce qu'on pouvait écrire il y a quelques années. Il n'y a pas vraiment la censure ouverte, mais il y a l'autocensure. Avec 34 journalistes ou blogueurs dans ses geôles, l'Égypte est l'une des plus grandes prisons à ciel ouvert pour les journalistes, selon l'ONG Reporters sans frontières. Mahmoud Abou Zeid, alias Shokan, est en prison depuis 5 ans. Il prenait des photos quand l'armée a tué 1 millier de frères musulmans qui manifestaient au Caire. Accusé d'appartenance à cette mouvance islamiste, le photographe risque aujourd'hui la peine de mort, ce qui est incompréhensible pour sa famille. Pourquoi est-ce que Mahmoud risque la peine de mort? Quelle en est la raison? Je veux dire, est-ce que c'est un crime d'être journaliste? Il n'a rien fait contre l'armée ni la police. Le 28 juillet, la justice pourrait rendre son verdict dans le procès de Shokan, un procès emblématique en Égypte où la profession de journaliste est devenue l'un des métiers les plus dangereux du monde.